Victoire plus qu'importante pour l'OM de Tudor contre Lyon, 1-0 but de Gigot pour permettre à l'OM de recoller au podium et surtout de retrouver la victoire, de reprendre un peu de confiance après une semaine compliquée. Dans le débrief, on va s'intéresser au match avec le résumé et l'analyse avant de s'intéresser au top et au flop et aux notes des joueurs. De votre côté, quel est votre ressenti après cette victoire marseillaise? Est-ce que la victoire est totalement méritée selon vous ou est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez moins aimées dans le jeu marseillais? Et est-ce que l'arbitre aurait dû siffler le penalty sur Sanchez d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur la compo de départ qui a été la grosse surprise de la soirée parce qu'on s'attendait à voir Payet et Dieng au coup d'envoi, mais contre toute attente, Tudor a aligné une compo plutôt inattendue. Paul Lopez au but, un trio défensif Bemba, Balerdi, Gigot, comme on pouvait s'y attendre avec l'absence de Bailly. Au milieu, Rongier est de nouveau associé à Verretou, et la grosse surprise c'est bien sûr Guendouzi qui débute sur le banc, alors qu'on l'imaginait associé à Verretou après la première mi-temps de Strasbourg qui avait montré une certaine complémentarité. Offensivement, on a Harit qui est associé à Cengiz Junder en soutien d'Alexis Sanchez. On passe à l'analyse avec comme d'habitude un focus mi-temps par mi-temps, ça nous permet de nous rendre compte de la régularité de l'équipe sur les 90 minutes, d'autant plus dans une saison où on a tendance à jouer une mi-temps sur deux. On a vu une vraie supériorité marseillaise sur la première, notamment dans la possession. Lyon a eu beaucoup de mal à conserver le ballon sur toute la première période, mais on a vu aussi qu'il pouvait se montrer dangereux sur transition. C'est important à prendre en compte parce qu'on a été très offensif, quitte à laisser des espaces. On a mis l'intensité qu'il fallait, c'était très disputé dans les duels sur le début de match. À côté de ça, on a eu les occasions les plus franches, même si on s'est aussi fait peur sur le coup franc de Cacré qui oblige Lopez à la parade. On a été quand même globalement dominateur et le but de Gigot concrétise tout ça. Avant ça, il y a aussi eu une situation litigieuse et je pense que chacun se fera son avis sur la question, tout le monde sera pas d'accord. Pour moi, le penalty doit être sifflé sur Sanchez. Alors oui, Tagliafico touche le ballon, mais il embarque les jambes de Sanchez avec lui aussi. Une décision incompréhensible qui nous empêche pas de mener à la pause, mais qui reste assez symptomatique chez les arbitres de Ligue 1 en général. En tout cas, j'ai aimé l'attitude des joueurs marseillais, la débauche d'énergie, la volonté de jouer vertical, le pressing. J'ai trouvé qu'on avait fait une première mi-temps très solide, même si on aurait pu débloquer la situation plus tôt. On a mis les bons ingrédients et faut le souligner quelques jours seulement après la grosse déception contre Tottenham, mais c'est important de confirmer sur 90 minutes ce que l'OM a beaucoup de mal à faire. En deuxième, on a encore vu une grande intensité dans le jeu avec beaucoup d'impact dans les duels. On s'est fait un petit peu peur notamment sur la frappe de Toko Ekambi, mais Paul Lopez sur l'arrêt qu'il faut. Le jeu était beaucoup plus haché, on a subi pas mal de fautes, et pour le coup on a aussi bien joué là-dessus, faut être honnête. Lyon a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux en début de deuxième mi-temps. Ils ont tenté de faire la différence à la 75e en faisant des changements offensifs pour forcer le destin, alors que de notre côté, nous on a eu un petit peu plus de mal offensivement, d'autant plus qu'on avait seulement fait entrer Kolasinac et Guendouzi, et que notre trio offensif commençait à fatiguer après autant de courses à haute intensité. À quelques minutes de la fin, on a quand même l'occasion de voir Payet entrer avec un accueil incroyable, et directement le petit geste de grande classe qui va bien. Avec ce petit but d'écart, on n'était vraiment pas à l'abri et on connaît ces situations stressantes côté marseillais, trop bien même. Alors heureusement que Touré met la tête parce qu'on était pas loin de l'égalisation, mais le plus important c'est que cette fois on n'a pas plié. C'est une victoire ô combien importante parce que la série était très négative et c'était tellement important de remporter ce match quelques jours après une terrible déception. Ça rend la semaine moins catastrophique, ça enlèvera pas tous les maux non plus et ça nous permet quand même de nous relancer en championnat. On a fait un bon match dans l'intensité, dans l'impact, on a aussi été bien inspiré de marquer à un moment clé, parce que marquer juste avant la mi-temps c'est toujours un avantage psychologique important. Derrière on a eu plus de mal en deuxième parce qu'on pouvait plus forcément presser avec la même intensité qu'en première. Lyon n'en a pas forcément profité, malgré quelques incursions trop rares. Comme on l'a dit, on a mis les ingrédients, même si on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. C'est un clean sheet, alors qu'on a vécu une fin de match vraiment stressante, alors qu'on avait un petit peu plus tôt la balle du 2-0 sur un super mouvement. Défensivement on a vu un bon trio défensif, offensivement on a su se projeter. J'ai trouvé que nos attaquants arrivaient à bien se trouver dans la globalité, même si ça manquait parfois de présence dans la surface et que Sanchez était parfois un peu esselé. Les choix tactiques de Tudor ont quand même été plutôt payants, ça a rapidement chassé nos doutes parce que la compo était plutôt pas mal, alors que Guendouzi sur le banc c'était plutôt source d'inquiétude sur le papier. Les entrants ont apporté, je pense à Kolasinac qui a très bien remplacé Gigot, Guendouzi qui a apporté son abattage habituel, Payet qui est bien entré lui aussi. Ça fait plaisir de retrouver la victoire parce qu'on a su être dominateur, et en face Lyon n'a jamais vraiment su mettre l'accélérateur, ou en tout cas sur de trop rares situations. Une victoire que je trouve vraiment logique pour le coup, qui souffre d'aucune véritable contestation, même si on aurait pu aussi se faire égaliser sur un détail hein, évidemment. Heureusement que ça n'a pas été le cas parce que la victoire a des conséquences très positives, ça nous permet de recoller à Rennes, même si maintenant le match contre Monaco a encore plus d'enjeux, celui qui s'imposera mettra l'autre à 3 points derrière. En tout cas on se rapproche du podium et la conséquence directe elle est finalement pour les Lyonnais. Avec cette défaite ça les met à 7 points derrière et c'est un coup d'arrêt pour
pour eux après 2 victoires d'affilée sous Laurent Blanc. Ça nous permet de préparer le déplacement à Monaco de la meilleure des manières et de redresser notre mauvaise dynamique parce qu'il était temps. On peut savourer ce soir, mais faudra prendre aussi 3 points le week-end prochain pour entamer la trêve sur une note positive face à un concurrent direct. On enchaîne sur les tops et les flops, et pour le coup je vais citer que des tops parce que j'ai trouvé que l'équipe avait été très courageuse dans les efforts et personne mérite vraiment de faire partie des flops à proprement parler, même si c'était moins bien en deuxième. En top, j'ai trouvé que Balerdi avait fait un très bon match défensivement, dans les duels avec des interventions très importantes et une régularité sur 90 minutes qu'il faut souligner parce que ça fait déjà plusieurs matchs que c'est le cas et c'était pas toujours le cas avant. Bemba a aussi fait un très bon match, toujours très juste dans ce qu'il a entrepris, très solide derrière et capable de se projeter offensivement, il nous régale toujours autant. Le trio défensif est à l'honneur parce que Gigot a fait un très bon match aussi, dans les interventions c'était très bien et encore une fois le but vient conclure tout ça comme Reiki il y a quelques années. Verretou lui aussi a fait un grand match, c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Gigot comme il y a quelques jours pour Bemba, il est moins timide dans son jeu et honnêtement je trouve qu'il est de plus en plus performant ces derniers temps. Paolo Lopez a encore été très précieux en faisant les arrêts qu'il fallait au moment qu'il fallait, pense aussi à la claquette en fin de première sur le coup franc de Cacré qu'il fallait sortir, mais aussi les sorties dans les pieds, les sorties aériennes, les relances. Il a fait un bon match une nouvelle fois en se montrant décisif. On passe maintenant aux notes en commençant par un 7 pour Paul Lopez justement pour les raisons qu'on a évoquées et qui confirme sa grande régularité sur le début de saison. 7,5 pour Bemba mais aussi pour Balerdi et Gigot qui ont fait un très bon match derrière. Ça a bien fonctionné pour le trio dans son ensemble tout en sachant que Gigot est aussi buteur et ça aussi c'est très bien. 6 pour Klose qui a été actif sur le début de match et qu'on a moins vu par la suite. On retiendra son super retour en début de match alors qu'ils ont un 1 contre 3 à jouer. Ça aurait pu changer énormément de choses vu que c'était en début de match. 6,5 pour Tavares qui a encore manqué de justesse, c'est vrai, mais il est tellement important par le nombre incroyable de courses qu'il fait. Il nous fait gagner un nombre incroyable de mètres et ça nous permet de combiner pour sortir plus facilement de la défense aussi. Le gros problème qu'il a, c'est ce manque de justesse parce que son activité il l'a, la puissance et la vitesse aussi. 6 pour Rongier qui a fait un bon match dans l'ensemble, pas mal de récupérations en première qui ont été très importantes, mais un jeu offensif qui laisse toujours un peu à désirer et quelques problèmes au niveau de la justesse technique. 7,5 pour Verretou qui a été très actif au milieu et qui est une nouvelle fois passeur décisif pour Gigot qui semble totalement monter en puissance au fil des matchs. 6 pour Harit qui a manqué de justesse sur pas mal de situations mais qui a été très actif. C'est évidemment loin d'être son meilleur match ce soir mais il a beaucoup donné. 5,5 pour Hunder qui lui aussi a été important par le pressing qu'il pouvait apporter mais qui a manqué de justesse et de précision dans ce qu'il a tenté offensivement. 6,5 pour Sanchez qui n'a pas été avare en effort une nouvelle fois mais il a été trop esselé sur le front de l'attaque. Il aurait pu obtenir un penalty qui n'a pas été sifflé, sans conséquence heureusement. Sur certaines séquences on a quand même vu de bonnes combinaisons malgré tout. Pour le banc je donne un 6 à Kolasinac et Guendouzi qui sont bien entrés dans le match. Je mets pas de note à Touré qui n'a pas assez joué tout comme Gerson, même si Touré lui s'est sacrifié en mettant sa tête dans la surface et a pris le coup de Balerdi alors qu'on risquait l'égalisation. Ça a été une intervention hyper importante. Payet est bien entré et je l'ai trouvé en forme techniquement. Gerson c'était plutôt quelconque comme entrée mais on l'a pas vu longtemps non plus. Avant de se quitter, je vous invite à voter pour votre Marseillais du match. Le sondage est disponible dans l'onglet communauté. On découvrira le podium à la fin du prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'après-match. J'espère que ça vous aura plu autant que le résultat final parce qu'on peut être heureux ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à être de mieux en mieux référencée. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.